Hello, salut, Ange Prisca Déanzo, Ange Prisca le blog. Bienvenue sur tous mes supports de communication YouTube, Facebook. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Bon lundi à tout le monde. D'accord? Nous sommes combien? C'est la rentrée, un lundi 8. On accompagne les enfants à l'école, on s'en va travailler. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Est-ce que tu as mis le like? Tu as pris ton tabouret? Alors, moi, je suis créatrice de contenu. J'aide ma communauté à changer son level, son système de pensée qu'on appelle le mindset. Mets un pouce. Like la vidéo et tu peux la partager autour de toi, dans les groupes WhatsApp, autour de toi, tes collègues, tes amis, tes parents. Ça va forcément aider quelqu'un de la communauté. Moi, c'est Ange Prisca Déanzo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Et pour ceux qui me connaissent, asseyez-vous. Cette vidéo-là, ça ne va pas trop défibriller. Alors, je vais partager ici 5 astuces pour devenir la meilleure version de vous-même. De moi-même aussi en 2024. Alors, cette vidéo-là, c'est quelque chose que je vais m'appliquer à moi-même. Donc, je me dis, bah, et si je partageais ça avec vous, tant qu'à faire, d'accord? Donc, moi, je sais que la communauté africaine, on a souvent des petits... On n'est pas bien, d'accord? Même si on donne l'impression qu'on va super bien, la plupart du temps, on n'est pas du tout bien. On a des petits tracas. On a souvent de gros tracas. Et puis maintenant, aux yeux de tout le monde, on fait ça. On fait comme si tout va bien. Alors, moi, je vais vous partager ici 5 astuces pour devenir la meilleure version de vous-même. D'accord? Alors, le développement personnel est un voyage continu vers l'amélioration de soi-même et vers la poursuite et la réalisation de ses rêves. D'accord? En 2024, qu'est-ce que tu veux de ta vie? Quelle coloration tu veux que ta vie prenne? Rappelez-vous une chose, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si tu veux que 2024 n'ait pas la même coloration que 2023, tu as juste une chose à faire. Changer les causes et automatiquement les effets vont aussi changer. Parce que les mêmes causes produisant les mêmes effets. C'est logique, hein? C'est une question de bon sens. D'accord? Très bien. En 2024, il est plus important que jamais de prendre soin de soi et de travailler sur soi-même pour atteindre ses objectifs de vie. Alors, je vous avais demandé dans une vidéo en fin d'année de lister vos objectifs de vie, vos challenges en 2024. Moi, je l'ai fait. Moi, j'ai 12 points. D'accord? Je vous avais demandé de faire cet exercice-là. Et cette feuille-là, vous devez peut-être la mettre soit au chevet du lit, soit la plaquer, la scotcher sur votre dressing, votre armoire. En tout cas, c'est quelque chose que vous devez avoir en visuel, à vue. Tous les jours, vous devez relire vos objectifs. Tous les jours, c'est dans votre tête. Faites cet exercice-là, ça va beaucoup vous aider. Alors, 5 conseils pratiques, d'accord? Pour être la meilleure version de soi-même, pour être bien dans ses baskets, pour être bien dans sa tête, pour être bien dans sa peau. Il y a 5 conseils, pas plus. Premier conseil, définissez vos objectifs de vie. Pardon. Non, la maladie là m'a tapé, hein. Est-ce qu'on va s'en sortir? On est déjà né, hein? On est lancé comme ça. 5, voilà. 1. Conseil numéro 1. À tous mes mind people. Définissez vos objectifs. D'accord? Cela va vous donner la direction. Quand tu définis tes objectifs, en fait, comme tu les as définis, ça va t'empêcher d'être dans la distraction. Une personne qui n'a pas d'objectif prédéfini est une personne qui est distraite, qui ne sait pas où elle va.
Tu vois, c'est comme un bateau qui n'a pas de boussole. C'est-à-dire que tu es là comme ça, comme un poulet sans propriétaire. D'accord? Parce que tu n'as pas d'objectif prédéfini. Tu ne sais même pas où tu t'en vas. Tu sais d'où tu viens, mais tu ne sais pas où tu t'en vas. Or, quand tu as une feuille comme ça, et puis tu as listé tes objectifs, tu te dis, non, moi en 2024, là, je dois passer mon permis de conduire. Je dois apprendre un métier. Je dois changer de travail. Je dois, par exemple, voyager. Je dois faire ceci. Je dois faire cela. Je dois acheter un terrain. J'ai pensé à monter un business. Je dois me lancer. Je n'ai plus peur. Je vais me lancer. Je vais écrire un livre. Je vais apprendre une nouvelle langue. Je vais faire ceci. Je vais faire cela. Je vais faire cela. Quand tu as écrit ça ici, tu plaques ça comme ça sur ton dressing là. En tout cas au chevet du lit, ou bien en tout cas où toi tu te couches là, du côté où tu te couches là, tu plaques ça là-bas. Et puis tous les jours tu lis. Quand tu as les objectifs là devant toi comme ça matin, midi, soir là, ma chérie, mon frère, tu ne vas pas te laisser distraire. Tu ne vas pas te laisser distraire. Quand un collègue va quitter là-bas pour dire, ah, hé frère, on va boire une bière pour aller chercher femme dehors là. Quand toi-même tu vas voir que toi, tu as prévu mettre de l'argent de côté parce que tu as décidé d'emmener ton enfant étudier au Canada. Et puis, tu as un collègue là-bas, un envoyé du diable qui va venir te mélanger là. L'argent que tu as mis de côté là. Quand tu penses que ton enfant qui va aller au Canada là, quand il va devenir quelqu'un là, il va te... On ne sait jamais. Là. Quand tu as déjà fixé ça là, tu réfléchis. L'argent là, tu ne touches pas. Tu dis à ton collègue, ah, non, non. Là, je n'ai pas d'argent sur moi, je ne peux pas. Même quand il te dit non, je vais te payer, tu vas dire non, non, non. Je n'ai pas envie. Oui, parce que tu as des objectifs bien définis. C'est comme ça. Quand tu as une copine qui a te dit, viens, on va aller fumer chicha là. Toi-même, tu sais très bien que tu n'es plus dans ce level-là en 2024. Tu vas lui dire, ah, copine, excuse-moi, hein, mais non, je ne peux pas. Tu comprends, non? C'est ça, il dit, classez vos objectifs. Donc, définissez vos objectifs. Ces objectifs-là vont vous donner l'orientation, la direction. Prenez le temps de réfléchir à vos passions. Quand on était enfant, on avait des rêves, non? On avait des rêves d'enfant. Il y en a qui voulaient être ingénieur agronome, il y en a qui voulaient être docteur, il y en a qui voulaient être footballeur. Tout ça, là, ce sont des rêves d'enfant. Il faut les réécrire sur papier. La vie qui est là, tant que tu as le souffle de vie là, moi je connais des gens qui ont eu bac à 35 ans. Hein. Je ne mens pas. Hein. Deuxième point, faites du sport régulièrement. Alors ça là, moi ça m'intéresse. Et ça me concerne, pardon. J'ai vu mon médecin, comme je me suis fait opérer et que mon opération était un peu délicate et puis j'ai eu du mal à cicatriser. Il m'a dit non, il faut que j'attende minimum 5 mois avant de reprendre une activité sportive parce que j'ai beaucoup grossi, il faut que je fasse du sport et que je perde des kilos. C'est important. Je ne le fais pas pour quelqu'un. Hein. Je ne le fais pas pour ressembler à une influenceuse ou une star. Non, je le fais parce que le sport, là, c'est important pour la santé. C'est quand on est en bonne santé et puis on a des rêves à poursuivre. D'accord? La grosseur, là, ça rend malade. C'est pas bon pour la santé. Voilà. Donc, c'est important de perdre du poids. Donc, faites du sport de façon régulière. Alors, le sport est un excellent moyen de prendre soin de votre corps et de votre esprit. Et le sport aussi est un moyen aussi de décompresser. Le sport aussi, ça permet de, tu vois, de faire passer le stress du quotidien. C'est important. Donc, choisissez une activité sportive qui vous plaît. Il y en a qui préfèrent aller en salle. Si tu n'as pas les moyens ou le temps d'aller en salle, à la maison, tu peux peut-être mettre 10 minutes de danse, faire des petites pompes. Alors, moi, je privilégie la marche. Moi, 2 jours là, je marche beaucoup. Hein? Il y a la marche, il y a la course. Vous pouvez aller vous inscrire au tennis, une activité de sport. Vous pouvez faire du vélo. Vous pouvez faire de la randonnée. Choisissez un sport que vous pouvez faire sans contrainte, de façon régulière. Ça va vous aider donc à pratiquer de façon régulière une activité sportive. 3 fois, 4 fois dans la semaine, c'est important. Ou bien tous les matins, quelques petites pompes, quelques petits abdos. Moi, je vais m'y mettre. Mais le médecin m'a dit non, de ne pas le faire pour le moment parce que j'ai été opéré. Donc, je suis obligé d'attendre. Donc là, c'est mon alimentation que je vais essayer de revoir un peu.
Donc, essayons de voir ça. Donc, ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, prenez soin de votre santé mentale. Prenez soin de votre santé mentale. Je vous ai dit d'aller voir des psychologues. Vous, dans votre entendement, là, vous êtes bloqué. Vous, pour vous, psychologue, ça veut dire que tu es fou. Non. Prenez soin de votre santé mentale. Tu peux aller voir un psychologue. 3 à 4 séances, ça va te faire du bien. Remettez-vous à la lecture. Lisez des bouquins. Lisez. Ça va aérer votre esprit et ça va soigner votre psychologie. Voyager, programmer des voyages. Vous les Noirs là, quand on dit voyager, ceux qui sont ici à la diaspora, eux ils voient les pays d'origine. Les vacances, c'est pas les vacances, c'est les vacances. Quand tu vas dans ton pays d'origine, même souvent, c'est pas des vacances. C'est des problèmes que vous mettez encore sur votre tête. D'accord? Donc, essayez de faire du vide, hein, voyager. Hein, voilà, donc... tu peux te mettre à l'écriture. Tu peux te mettre à l'écriture. L'écriture aussi est un très bon moyen pour entretenir la santé mentale. D'accord? Apprenez de nouvelles langues. Apprenez de nouvelles choses, pardon. Apprenez de nouvelles choses. Ça, c'est le quatrième point. Apprenez de nouvelles choses. Ça peut être une nouvelle langue. Ça peut être des hobbies. Ça peut être un nouveau sport. Tu peux apprendre la couture. Moi, la marraine de ma fille lui a offert une machine à coudre pour la Noël. Ma fille et moi, on va se mettre à la couture. On va apprendre à coudre. Apprenez aussi à une nouvelle chose. Hein. Apprenez à faire une nouvelle chose. Ça peut être la cuisine, ça peut être la pâtisserie. Là, cette année-là, je vais prendre des cours d'informatique. Voilà, pour pouvoir maîtriser l'outil informatique. Parce que j'en ai besoin pour les réseaux. Faire les montages vidéo, tout ça, je dois apprendre ça. Apprenez la comptabilité, apprenez la philosophie, les mathématiques, l'anglais, l'espagnol, le mandarin. Apprenez de nouvelles choses. Ne restez pas là dans votre petite zone de confort. Apprenez de nouvelles choses. Ça va, l'apprentissage de quelque chose de nouveau, ça vous aidera à vous sentir motivé et à reprendre confiance en vous. D'accord? C'est important. Ça contribue à votre développement personnel, mais ça contribue surtout à votre développement social et professionnel. L'apprentissage d'une nouvelle chose dans la vie. Et le cinquième point que je voulais aborder avec vous, entourez-vous des personnes positives et inspirantes. Si, ça c'est très vrai. Vous savez, il y a un adage qui dit que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons de façon quotidienne. Et éloignez-vous des personnes négatives, des personnes qui ont tendance à vous tirer vers le bas. Des copines, quand tu es avec elles, c'est que cassement des papous, critiquer du matin au soir. Éloignez-vous de ce genre de personnes-là. Les personnes, tu es avec elles et puis vous n'allez jamais parler d'évolution. Des personnes qui vont toujours te faire te sentir en bas, inférieur. Des personnes qui vont te casser dans ton élan, qui vont te freiner en fait. Des personnes qui vont te refroidir. Quand tu as envie de faire quelque chose là, ils vont te dire, moi quand je me suis mis sur les réseaux sociaux là, il y a des personnes qui m'ont cassé, des camarades, des connaissances qui ne croyaient pas en moi. La Bible dit que ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Je crois que c'est dans Romains 14 ou Romains 23, je ne sais plus, Romains 14, 23, un truc comme ça. Ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Voilà. Donc, quand tu veux faire quelque chose là, il faut être convaincu que tu veux faire ça. Tu as compris? Ne laissez pas les gens vous détourner de vos objectifs. Ce que vous voulez faire la fête. Laissez les gens. Ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Vous avez compris? Ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Il faut être convaincu que ce que tu fais là, c'est ce que tu as envie de faire. D'accord? Donc, les personnes qui vont vous embrouiller là, éloignez-vous de ces personnes toxiques là. Et entourez-vous des personnes bénissantes. Faites-vous de nouveaux amis. Moi, 2 jours là, j'ai des copines camerounaises. Oui, parce que les Camerounaises sont dans un autre level. Elles sont très ambitieuses, les Camerounaises. Donc, j'ai des copines qui sont camerounaises. Oui, les Camerounaises sont ambitieux. J'ai laissé les Ivoiriens de côté parce que les Ivoiriens n'ont pas d'ambition. Quand on parle comme ça, non, les Camerounaises se prostituent. Non, la différence entre la Camerounaise et toi, c'est quoi la prostitution? La prostitution, c'est offrir son corps pour une quelconque récompense. Voilà, pour quelque chose voilà, en contrepartie. La Camerounaise, elle offre son corps pour l'argent. Vous offrez votre corps juste pour gémissement.
C'est ça la différence. Je préfère pour Camerounaises là. Vous êtes des idiotes, vous les femmes ivoiriennes. Donc, tant qu'à faire. Donc, voilà un peu les 5 points que je voulais partager avec vous. Restez concentrés. D'accord? 2024, restez concentrés sur vos vies. Restez concentrés sur vos challenges. Nous avons beaucoup de challenges. On a les challenges qu'on a lancés l'année dernière. Opération, je lis un livre tous les 2 mois. Opération, je passe mon permis de conduire en 2024 et je l'obtiens. Opération, je sécurise la vie de mes enfants. Voilà, cette année, on va prendre soin de nous-mêmes. Nous, tu vas prendre soin de ton psychologique, tu vas prendre soin de ton mental, tu vas prendre soin de ta santé. Arrêtez de penser que la vie, là, s'arrête au mariage, enfant, et puis quoi encore? Mariage, enfant, t'es métisse, faux cils, faux ongles, mèche humain. C'est pas ça la vie. La vie, là, c'est aussi se réaliser. La vie, c'est réaliser ses rêves d'enfant. Quand on était tout petit enfant, on a eu tous et toutes des rêves. Ces rêves-là, ils ont été étouffés et enterrés par la communauté africaine, par l'éducation, l'environnement dans lequel on a tous grandi. On va les ressusciter, c'est tous ces rêves que nous avions quand on avait 10 ans, 13 ans là. On va les ressusciter, ces rêves-là, au nom de Jésus. Si, vous allez vous lever. Hein. Vous avez compris? Ne vous occupez pas de casser qu'il fait là. Vous ne savez pas qu'il a failli mourir ici. C'est pas tout on dit sur les réseaux. J'ai dit, 2024, nous on est rentré là. Je vous ai donné les 5 astuces pour devenir la meilleure version de vous-même en 2024. Première astuce, définissez vos objectifs de vie. Et donnez-vous les moyens pour les poursuivre et les atteindre. Le tout, ce n'est pas de les définir, c'est de se donner les moyens de pouvoir les atteindre, ces objectifs. Quand on dit qu'on va dire on est arrivé en octobre, novembre, là, on les a atteints. Donc, restez concentrés. Ne vous laissez pas distraire par les vanupiers, là, les jugolos, là. Vous, les hommes, là, ne vous laissez pas distraire par les femmes, les têtes, les vides. Tout ce qu'elles savent faire, c'est mettre perruque et puis faux style, faux ongles. Vous, les hommes africains, là, vous n'avez pas dit vous aimez cuit. Ne vous laissez pas distraire. Hein? Restez concentrés sur vos vies. Faites du sport. Moi-même, je serai la première sur la ligne. Sport, là, nous tous on va faire parce qu'il faut qu'on perde du poids pour notre santé physique. C'est quand tu es en bonne santé physique, là, que tu as toutes les capacités pour pouvoir poursuivre tes rêves. Hein. Sinon, tu es toujours las, tu es malade parce que la santé, c'est ça qui est tout, hein, la santé. Hein. Donc, on n'a qu'à faire sport. Si. Troisième, prenez soin de votre santé mentale en lisant des bouquins, en allant voir un psychologue, hein, en écrivant. En tout cas, faites quelque chose de nouveau. Hein, et puis, apprenez de nouvelles choses. De nouvelles choses, ça c'est le 4e point. Je vous l'ai dit, apprenez de nouvelles choses. Entourez-vous des personnes positives et inspirantes parce que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons au quotidien. Donc, sachez choisir vos amis. Sachez choisir ceux qui interagissent dans vos vies au quotidien. Faites du tri. Faites du tri, hein. Et puis, jetez-moi très loin les gens négatifs qui vous tirent vers le bas, là. Voilà. Il y a eux, quand tu es eux, là, leur causerie, c'est les cuits, boîte de nuit, chicha, cassement des papos, des bêtises seulement. Que des bêtises. Vidéo combien? Série de 4 vidéos. Je suis à mon poste. On se dit à tout à l'heure pour la 2e vidéo de cette journée. Bisous.